Oh là là, oh là là, oh là là. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Paperwork pour une News Express. Là, j'aurai même pas le temps de monter parce que je viens entre guillemets de raccrocher avec les équipes d'Apple en visio. Donc j'ai des tas d'infos que je pensais pas avoir. Je suis un petit peu surpris concernant un produit que j'aime bien parce qu'il a été testé sur la chaîne tout plein de fois, les AirPods. Alors là, c'est les pros. On va parler des pros deuxième génération. Parce que moi, justement, pendant la keynote, j'étais là avec mes potes de Frandroid. Je me suis dit, ben, c'est bizarre, ils parlent pas trop d'audio quand même. J'avais eu des annonces ou des rumeurs disant qu'il allait se passer des trucs avec l'audio. Mais il s'est passé des trucs. Mais c'est un petit peu passé en catimini puisqu'en effet, il va y avoir des modifications sur ce type de produit et notamment associé au masque Vision Pro. Donc vous avez la vidéo sur la chaîne. On va essayer de séparer les choses parce qu'il y a quand même un méga trick. Le premier trick est le suivant. Là, vous avez les AirPods Pro 2, peut-être les vôtres, avec le boîtier Lightning. Ils sont là, ils sont en vente, ils sont merveilleux. Il va y avoir des mises à jour dessus. Je vais vous expliquer les mises à jour avec iOS 17, ce que vous allez avoir en plus. Et par contre, débarque également à 279 € les AirPods Pro deuxième génération avec le boîtier USB Type C. Figurez-vous que ce n'est pas la même architecture sur les deux produits. Par contre, ils gardent le même nom. Je leur ai dit, mais j'étais en visio, moi. Je dis, mais vous gardez le même nom alors que le produit n'est pas le même. Il me dit, oui, le nom, c'est bon, c'est les AirPods deuxième génération quand même. Je dis, bon, très bien. Donc sachez déjà que ceux qui sont avec l'USB Type C, ça ne sera pas tout à fait le même produit que là-dessus. On va entrer dans les détails. On va commencer avec les mises à jour des AirPods Pro deuxième génération classique avec le port Lightning. Ceci, vous avez trois, à mon avis, points importants sur la mise à jour. Pour débuter, vous avez l'audio adaptatif. Alors, c'est quoi l'audio adaptatif? Vous savez que sur ce produit, comme sur plein d'autres, vous avez le choix entre quelquefois le mode off, c'est-à-dire rien du tout, le mode réduction de bruit numérique ou le mode transparent. Là, imaginez, l'audio adaptatif, c'est un mélange du mode transparent et du mode de réduction de bruit numérique. C'est-à-dire qu'en effet, les micros restent ouverts. Vous êtes dans la rue. Très simple, vous êtes dans la rue. Vous êtes content et tout, et vous avez la réduction de bruit numérique qui est activée. Vous entendez peut-être pas grand-chose, mais les micros restent activés. Si le micro entend un bruit de klaxon, ou bien une annonce dans une gare, votre train est annulé, ben ça vous allez l'entendre passer à travers de façon nette, puisqu'en effet, ce sont des choses importantes. Tant qu'un klaxon, un truc comme ça reste ouvert. C'est-à-dire que le système ne ferme pas complètement et s'adapte par rapport aux annonces extérieures, au bruit extérieur et à la réduction de bruit numérique. Voilà, tout est un mix. C'est la réduction de bruit numérique et la mode transparence adaptatif, le mélange des deux. Voilà, ça c'est un mode que vous pourrez activer ou désactiver dans iOS 17 avec la mise à jour des AirPods Pro 2 avec le port Lightning. Deuxième truc, vous avez une détection des conversations. Là encore, c'est pas nouveau. C'est tout simple, vous avez de la musique, la réduction de bruit numérique, vous êtes content et vous arrivez et quelqu'un se pointe. Salut, comment tu vas? Bah oui. Alors si ce mode est activé, vous allez entendre vachement bien les personnes qui vous parlent parce que la musique va baisser et la voix va être augmentée. C'est-à-dire que les micros vont fonctionner et vont augmenter la voix de votre interlocuteur. Voilà, c'est la détection automatique des dialogues. C'est vraiment un truc utilisé par Sony, par tout le monde depuis très longtemps et ça arrive en effet sur la mise à jour iOS 17. Le truc d'avant également, l'audio adaptatif entre le mode transparent et le mode de réduction de bruit numérique, ça existe ailleurs. Moi, je crois que sur la chaîne, ça fait 3-4 ans qu'on fait des vidéos justement avec les systèmes Sony, avec ça à l'intérieur sur l'application. Donc, c'est pas nouveau. La troisième fonction que vous allez pouvoir avoir au travers de la mise à jour iOS 17, c'est un volume personnalisé. C'est-à-dire que le produit va vous épier. Il va dire, mais voilà, mais qu'est-ce qu'il fait? Comment il gère le volume? Est-ce qu'il met fort, pas fort par rapport au bruit ambiant autour? Et par rapport à tout ça, il va essayer de trouver un équilibre sur la façon dont vous utilisez le produit, c'est-à-dire avec tel bruit autour et tout, comment vous gérez votre produit, comment vous le réglez. Il va revenir là-dessus et évoluer au fur et à mesure de vos préférences. C'est un volume personnalisé, il va donc vous écouter entre guillemets et savoir ce que vous faites au niveau du volume, de la réduction de bruit numérique, dans tel ou tel environnement, fort, pas fort, il va apprendre de vous. Et voilà, toutes ces choses se déconnectent. C'est-à-dire, si vous avez iOS 17, vous pouvez déconnecter tous les points que je viens de vous dire. C'est en plus. Donc, je résume cette improvisation mérovingienne. Si vous avez les AirPods Pro avec le boîtier Lightning, vous avez donc 3 options supplémentaires avec la mise à jour iOS 17. Vous pouvez les télécharger, c'est des trucs qui vont s'additionner à ce qui est déjà prévu avec ce produit. Maintenant, on va passer un petit peu au vase de Soissons avec les AirPods Pro deuxième génération avec le boîtier USB. C'est en effet quelque chose de nouveau. Alors c'est là que ça m'a un peu impressionné, enfin impressionné non, ça m'a un peu oh là là déjà que c'était le ouais, maintenant il y a ça en plus. Donc ces modèles intègrent quelque chose qui va vous faire bondir une nouvelle architecture audio. C'est-à-dire que je ne sais pas, parce que j'ai posé les questions tout à l'heure aux gars
quand j'étais en visio, je dis vous avez changé quoi? Ils me disent voilà, il y a une nouvelle architecture audio qui n'est pas sur les anciens et qui est sur ce modèle-là, puisque le nouveau modèle avec le port USB est censé travailler en 2024 avec le masque Apple Vision Pro. Ça sera en effet l'accessoire du masque Apple Vision Pro. À partir de maintenant, accrochez vos ceintures. Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, alors j'ai les mots exacts, j'ai pris des notes et tout dans toutes les langues, vous savez comment je suis. Ils ont, figurez-vous, inventé un nouveau codec audio spécialement pour l'alliance entre le masque Apple Vision Pro et justement les AirPods Pro deuxième génération avec le port USB. C'est pas possible avec ceux-là, ce sera possible avec les nouveaux. Vous voyez déjà où on en est. Et figurez-vous que ce nouveau protocole audio qui ne fonctionne pas en Bluetooth, mais pas du tout, tandis que celui-ci est justement en Bluetooth, ce nouveau protocole qui est uniquement destiné au masque Apple Vision Pro travaille en 20 bits audio, 48 kHz en lossless, c'est-à-dire c'est du son non compressé, plein pot, que ce soit de la stéréo ou du Dolby Atmos. Bon, moi j'étais là, j'ai fait allô, je leur ai dit allô, donc vous êtes bien sûr, vous avez inventé un nouveau protocole audio, codec lossless qui appartient à Apple en 20 bits, 48 kHz sans compression de données pour travailler uniquement avec le masque Apple Vision Pro. Ils m'ont dit oui, parce qu'en effet, c'est une expérience globale. C'est-à-dire que ce masque, on veut la meilleure qualité possible. Donc les gens pourront avoir un spectacle, par exemple en Dolby Atmos, et avoir le son avec les AirPods Pro en lossless. En lossless, Dolby Atmos, 20 bits, 48 kHz. Mais si vous n'êtes pas dans cette configuration d'avoir le masque et les AirPods Pro avec donc le boîtier type C, vous aurez les caractéristiques classiques qu'on a actuellement avec un iPhone. Je dis, bah voilà, c'est quelque part un petit peu un acte manqué, parce que ce sera peut-être une occasion de dire que peut-être, alors ça ouvre la porte, hein, ça se trouve, les prochains iPhones, donc les 16, auront directement ce codec à l'intérieur et pourront travailler, voilà, tout est possible maintenant. Alors j'ai posé une question également, je dis, et là, bien sûr, on ne peut pas mettre le masque avec ça, mais par exemple, les AirPods Max, qui est votre haut de gamme, est-ce que c'est compatible avec votre nouveau codec? Non, non, on ne peut pas, c'est uniquement le travail fait sur les AirPods Pro deuxième génération avec le port USB type C. Pour résumer, on va sur un truc à deux vitesses. Il y a l'évolution des AirPods Pro avec le port Lightning. Vous avez la mise à jour à faire, vous avez 3 fonctions en plus que je trouve intéressantes, mais optionnelles. Et vous avez également la possibilité... je ne sais pas comment le dire. Et vous avez la possibilité maintenant de vous jeter, si vous voulez, sur les nouveaux AirPods Pro deuxième génération avec le port USB, sachant que ce n'est pas la même architecture audio et qu'en plus, ils se marieront à la perfection avec le masque Apple Vision Pro avec un son qui sera pas en Bluetooth, qui sera en lossless, 20 bits, 48 kHz, avec en plus le Dolby Atmos à l'intérieur. Donc c'est un truc de ouf, parce que moi je ne l'ai pas vu venir, j'en ai vu venir des trucs. Hein. Moi je me suis dit ils vont mettre ça sur tout l'écosystème, parce que pendant qu'on y est, puisqu'ils seraient capables de faire de la haute qualité en 20 bits et autres, le produit, pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas sur les iPhones et des trucs comme ça? Ils m'ont dit c'est pas prévu pour le moment, c'est uniquement attaché à l'écosystème du casque masque Apple Vision Pro. Et je ne connais pas la nature du codec utilisé par Apple avec le masque. Pour l'audio, ils n'ont pas voulu me dire, secret industriel, mais ils l'ont créé. Ils m'ont dit newly developed. Ils l'ont vraiment créé pour ça. C'est-à-dire c'est leur codec. Moi, je continue à penser qu'ils vont pouvoir le mettre ailleurs. Je pense que ça donne une ouverture sur l'avenir qui, moi, me plaît beaucoup parce que ça veut dire qu'ils ont un pied dedans. Moi, ça fait des années que je leur dis, oui, alors vous avez Apple Music, vous avez du lossless, vous avez du 24 bits et tout ça, et votre matos ne suit pas. Pour une fois, il va suivre. Il va suivre uniquement avec le masque Vision Pro pour le moment. Là, ils vont enfin se mettre à la hauteur de ce qu'ils proposent sur Apple Music, sachant qu'Apple Music, c'est 16 bits ou 24 bits. Ils ont fait un truc un petit peu intermédiaire, c'est du 20 bits, 48, on va pas se plaindre non plus. C'est du lossless, il n'y a aucune compression de données audio dans la connexion entre les AirPods Pro et le masque Apple Vision Pro. C'est uniquement du lossless. Donc ça, c'est important de le notifier et je pense que ça ouvre de très belles perspectives pour l'avenir. Ils ne vont pas en rester là. Donc le prix des nouveaux AirPods Pro deuxième génération avec le port USB Type C, c'est 279 €. Pour finir, essayer de vous relaxer un petit peu alors que je suis comme ça, tout fou parce que je viens d'avoir les gars d'Apple. Si vous n'avez pas le masque, parce que personne ne l'a, Apple Vision Pro, les AirPods actuels Pro, donc les AirPods Pro deuxième génération, sont très très bien.
sont très très bien. Par contre, si vous décidez peut-être un jour d'acheter le masque, il est évident qu'il faut peut-être ripper, passer directement aux AirPods Pro deuxième génération avec le boîtier USB qui vous permettront d'aller plus loin. Voilà. Bon, c'était une petite news. Alors, il y a peut-être des bêtises, hein, parce que là, je l'ai fait à l'improvisation pour vous mettre la vidéo le plus vite possible. Donc, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour, voilà. Je vous ai dit ce que je pensais de tout ça. Bien sûr, on peut en parler. Il y aura peut-être une autre vidéo et tout. Voilà, c'est sur le vif, messieurs, dames. Allez, merci d'avoir regardé ce petit billet, cette petite news express comme ça, presque live from Cupertino. Vous voyez que ça bouge un petit peu, peut-être pas toujours comme on le veut, c'est ça messieurs, dames. Vous souhaitiez peut-être comme moi qui est, un nouveau AirPods Pro avec un nouveau codec, on serait peut-être en LDAC. Non, non, codec propriétaire, sentez venir ça aussi. Hein. Il y a un test qui arrive dimanche sur la chaîne, c'est pas celui-là. Il y a d'autres téléviseurs. Voilà, amusez-vous. Et commentez, parce qu'il y a plein de trucs à dire. J'ai peut-être dit des conneries, j'espère que non, parce que... Ciao.